Donc dans InDesign, sur ma page A4, je fais fichier importer et je vais chercher les images là où elles sont dans le dossier. Clic, majuscule, clic, pour les activer toutes. Ouvrir. Oui, il y a un truc vicieux, c'est qu'on est dans la boîte ouvrir. Alors les étudiants qui sont un peu distraits vont se dire, tiens, on a fait fichier ouvrir dans InDesign. Mais pas du tout. On a fait fichier importer. Donc, j'importe. Alors là, j'ai 3 images qui sont dans le curseur. On voit, il est indiqué 3 entre parenthèses. Je vais les cliquer et glisser sur le document, parce qu'en fait, si je fais que cliquer, elles arrivent avec leur réglage de Photoshop. J'annule, elle est retournée dans le curseur. En fait, je vais faire un cliquer glisser. Je définis ici la dimension à laquelle je la veux dans InDesign. Voilà. Alors, il est possible que si vous zoomez, vous allez remarquer que l'image est pixelisée. En fait, il faut savoir que dans InDesign, il montre les images en basse définition. Donc, il montre les images en basse définition parce que dans InDesign, on peut faire des magazines très complexes avec des dizaines d'images haute définition. Et si on n'avait pas ce système de montrer les images sans tous leurs détails, eh bien, il faudrait un super ordinateur avec 64 Go de RAM, ce serait impossible. Donc, pour pouvoir faire des mises en page sur des ordinateurs pas très puissants, avec des dizaines d'images haute définition, InDesign montre les images en basse définition. On peut quand même ici demander de les voir en haute définition au menu affichage, performance d'affichage, et vous demandez affichage de qualité supérieure. Affichage en haut de l'écran, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Et là, voilà, l'image apparaît en meilleure qualité, vous avez vu tout de suite. Donc avec 3 images, ça va, c'est acceptable. Mais avec beaucoup plus d'images, si votre ordinateur est un petit mulet, ça va devenir une tortue ingérable. Et il ne faut pas que l'ordinateur, sa lenteur, devienne un frein à la créativité. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire d'afficher les images en haute définition. Alors, le document InDesign, on va l'enregistrer. Vous faites fichier enregistrer. Et vous l'enregistrez dans votre dossier à côté des images. Voilà, on peut lui garder le nom sans titre 1, ce n'est pas un problème. Alors, le document qu'on est en train de faire sera à rendre dans le dossier exercice 2 sur le serveur. C'est à côté de l'exercice 1, c'est facile. Et même si les étudiants qui ne seraient pas là aujourd'hui devront le rendre, ils pourront le rendre pour avoir des points. Donc ce n'est pas un document très difficile, on va progressivement aller dans la difficulté avec InDesign. On va malgré tout pas aller très très loin. Vous n'allez pas devenir des pros de InDesign avec le cours ici qui va durer à peu près 4 fois 2 heures d'explication InDesign. Donc vous n'allez pas devenir des pros. Le but est que si vous faites la 3D, le jeu vidéo, le web, l'animation, 2D, eh bien que si vous êtes diplômé un jour, heureusement pour vous, vous sachiez faire un peu de documents InDesign quand même, pour faire des présentations. Parce que figurez-vous que jusqu'à présent, il y a des étudiants qui sont diplômés en 3D, qui sont super bons, mais dès qu'ils doivent faire un document imprimé, ils font ça dans Photoshop. Donc c'est un peu pourri, quoi. Il faut quand même un minimum, et c'est la première année en fait qu'il y a un cours de mise en page dès le début. Comme ça, les étudiants qui en deuxième choisissent autre chose que la mise en page, que la communication graphique, ils auront malgré tout des notions de mise en page. Ils ne vont pas faire la mise en page dans Photoshop, ce qui actuellement est le cas, malheureusement, c'est un peu pourri. On peut faire évidemment des flyers dans Photoshop, mais enfin des mises en page sérieuses, des CV, tout ça, il faut oublier, quoi, faut pas rigoler quand même. Hein. Ok, alors les images. On va un peu manipuler les images pour voir comment ça fonctionne, la manipulation des images.